l'affaire Genfouda, ou là, le nouveau scandale de drogue qui est en train d'ébranler toute l'Oranie, notamment la wilaya d'Oran et de Mostaganem, un scandale de 10 kilos de cocaïne qui implique un milliardaire, un jeune milliardaire et l'un des propriétaires les plus importants des cabarets d'Oran et des boîtes de nuit à Oran. اللي يعيطوا له un certain Sofiane Ben Ammar. اللي هما يعيطوا له Genfouda. وGenfouda معروف بزاف en Oranie parce qu'il est actionnaire du club de football le Mouloudia d'Oran, le MCO, le Mouloudia Club d'Oran, et le Wydad de Mostaganem, le fameux deuxième club de Mostaganem, l'un des plus importants clubs de Mostaganem. Normalement, جماعة مستغانم ونحييهم بزاف. هم يعرفونا مليح بزاف. Voilà. Le Wydad Amel Mostaganem وعندك le MCO. هذا خونا Genfouda. Il a une histoire tout à fait extraordinaire. Bon, c'est un sobriquet, c'est un surnom. Je pense d'après mes recherches, d'après mon enquête, la coupe تاع هذا Genfouda يا جماعة حكايته والله العظيم film. Sincèrement, je pense باللي لو كان j'avais les moyens financiers, لو كان يا جماعة دبروا لي des investisseurs يمشوا معايا نديروا un Netflix à l'algérienne. Netflix à l'algérienne, dire on va investir sur une plateforme pour faire des films. Moi, j'aimerais bien transformer l'Algérie par ton Netflix. Parce que les histoires que nous récoltons, sincèrement, les extraordinaires. Même Amazon ou Netflix ne pourront pas produire des séries aussi haletantes, aussi avec autant de suspense, avec autant de rebondissements que les histoires que nous arrivons à récolter en Algérie. هذا Genfouda يا جماعة, il est en état d'arrestation depuis jeudi 2 décembre. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 décembre. حكموه البارح le jeudi 2 décembre. كان هابط من فرنسا, il était en Europe, en France. هابط لألجي par l'aéroport d'Alger. حكموه la PAF, la police aux frontières, parce qu'il y a un mandat de recherche, qu'il y a la justice et les services de sécurité. Il est cité dans une affaire de 10 kg de cocaïne. حكموه, جابوا la division centre de la police judiciaire, رفدوه من l'aéroport, وداوه jusqu'à Oran. Où vers la division ouest à la police judiciaire d'Oran, où il a été placé en garde à vue, le siège de la sûreté de wilaya d'Oran dans la DGSN. Il est toujours en garde à vue. Où il est en garde à vue? Parce qu'il y a l'un de ses associés. اللي هو ثاني كوزان تاعو ولد عمو واسمه فيصل بن عمار. كاين فيصل سفيان المدعو Genfouda وفيصل بن عمار كي سون كوزان l'un de ses associés. هذا فيصل بن عمار حكموا عنده lundi dernier, داروا عنده une perquisition, حكموا عنده 10 كيلو دو كوكايين. كي قبضوه وعصروه قال لهم انا لا كوكايين هذه ماشي تاعي، تاع من؟ تاع وليد عمي مون اسوسي سفيان بن عمار الياس Genfouda. سناوه في الايروبور جا دخل حكموه. بون d'après les informations que nous avons récoltées باش نفهموا مليح هذا سفيان بن عمار يعني Genfouda كان سامع بلي راهم يحوسوا عليه في البلاد وكان سامع بلي وليد عمو قبضوه لا بوليس وبلي صابوا عنده 10 كيلو دو كوكايين. مالغري سلا دخل. Ce qui est d'ailleurs rare en Algérie, parce que généralement les mafras et les mafieux en Algérie, quand ils sont recherchés par les services de sécurité, يهربوا وما يعاودوش يولوا للبلاد، يقعد عام عامين حتى يسري كيفاش يفريها بالتشيبات وبالمعارف. هذا 3-4 jours دخل. Donc ce qui fait qu'il n'a pas peur, qu'il est confiant, alors que d'autres barons ou là d'autres jeunes milliardaires ou là impliqués dans le trafic de drogue, comme un certain Salim Turki, ou Harb à Alicante en Espagne, depuis pratiquement plus d'une année, ou d'autres personnes qui sont en fuite, qui sont impliquées dans des affaires beaucoup plus graves, Harbou. Madrak est une affaire de 10 kilos de cocaïne. C'est une affaire qui est lourde. Bon. Belek Trouli, le plus intéressant, c'est pas les 10 kilos de cocaïne, parce qu'il y a eu beaucoup plus grave. Il y a eu le scandale dans le port d'Oran de l'été de mai-juin 2018, sur pratiquement plus de 700 kilos de cocaïne, plus de 700 kilogrammes. Ce qui est intéressant, c'est pas la quantité de la cocaïne, c'est l'histoire et le parcours des personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Hada Sofiane Ben Ammar, qui est donc accusé ou là, qui est accusé par les services de sécurité d'être à l'origine, comme étant le véritable possesseur, le véritable propriétaire de ces 10 kilos de cocaïne. Et il est sous enquête, alors en garde à vue. Hada Sofiane Ben Ammar, حكايته extraordinaire. C'est un véritable baron, c'est un véritable jeune milliardaire. في عمره 36 ans. على بالكم بلي هذا الجون تاع 36 ans عنده الجوهرة qui est l'un des cabarets les plus connus في Oran. شارع الجوهرة, c'est le plus grand cabaret تاع عين ترك. C'est le cabaret le plus connu. C'est là où il y a les fêtes les plus joviales, les plus joyeuses, les soirées les plus endiablées, les soirées les plus enflammées de toute la côte d'Oran. Andou Jawhar, il est pratiquement associé, propriétaire, direct et indirect, d'au moins 3 boîtes de nuit.
عنده plusieurs hôtels. Donc نحكوا على كاع la fortune اللي عنده. Mais avant de parler de sa fortune et de ses relations extrêmement proches مع énormément de dirigeants algériens, c'est pour ça que son arrestation est intéressante, parce que هذا le monsieur, les wali كانوا ياكلوا في يدو, les magistrats ياكلوا في يدو, les responsables du service de sécurité ياكلوا في يدو, donc نحكيكم بالاسامي etc. D'ailleurs, dans l'article d'Algérie Part, que nous avons publié tout à l'heure avant de commencer notre émission, vous pouvez le voir, راهم مصور مع أحمد Ouyahia. Il était dans les bras de Ahmed Ouyahia, كان يعرف أحمد Ouyahia. Et d'ailleurs, vous avez des photos de lui un peu partout. Il est en ce moment le président du club de Wydad Amal de Moustaghanam. Il est l'un des associés du club de Mouloudia d'Oran, l'MCO. Donc, grâce au monde du football, il a énormément de connaissances. Mais d'abord, comment un jeune de 36 ans est arrivé à ce point-là? Avec une telle fortune, plusieurs cabarets, plusieurs boîtes de nuit, plusieurs hôtels, plusieurs promotions immobilières. هذا le jeune, Sofiane Ben Ammar, alias Genfouda, يا جماعه كان gardien de parking en 2012 ce qui est extraordinaire. علاش قلت لكم لازم يهضروا عليه نتفليكس. السيد en 2012 كان gardien de parking. اليوم في عمره 36 ans, remonter le temps en 2012, remonter vers le on revient en arrière, quand on revient dans le passé, il était gardien de parking في غامبيطا. في الكارتي تاع وهران في غامبيطا. ولاد غامبيطا كاع يعرفوه. ونحيي ولاد غامبيطا وماذا بكم يا جماعه سي vous pouvez témoigner تعرفوه مليح. سفيان بن عمار alias Genfouda, gardien de parking. Gardien de parking, insan jeune Zawali, gardien de parking. En 2012, gardien de parking. En 2018-2019, il devient milliardaire, archi-milliardaire, propriétaire de plusieurs hôtels, de clubs de football, de promotions immobilières, d'hôtels, de cabarets, de boîtes de nuit. Où sera? Ce que personne ne veut dire, parce que هذا سفيان Genfouda كاع مصورين معاه. Vous allez trouver ces photos partout, مع les personnalités politiques, مع les wali, مع les magistrats. من قبل في 2012 كان gardien de parking. كيفاش يبدا؟ Il se trouve qu'il y a eu un cambriolage chez Wahran. Il y a eu une maison, une villa qui a été habitée par occupée par une famille aisée chez Wahran. Elle a été cambriolée. وتما كان ثم واحد المشكل كبير انه سيك المراه هذيك اللي كان l'une la mère de famille de la famille qui occupait cette villa, elle avait beaucoup de bijoux et beaucoup d'or. Son or et ses bijoux ont été volés. On soupçonne, d'après toutes les sources que j'ai contactées, l'organisateur de ce cambriolage, هو خونا Genfouda. راح سرق الدار هذيك, il a fait un cambriolage. D'ailleurs, juste après ce cambriolage, le gardien de parking va ouvrir un studio de production musicale pour produire les musiciens d'Arraï. Avec l'argent il a amassé un capital. منين جا le capital هذا الله أعلم. كيف من gardien de parking ولا عنده studio de production musicale. كان غير في الجيري طلعها هكذاك ديريكت. ربح au loto non. Comme par hasard, il y a l'histoire de ce cambriolage. Et beaucoup, fait Gambetta le soupçonne comme étant lui-même qui est à l'origine de ce cambriolage. Mais nous n'avons pas les preuves matérielles pour l'affirmer, mais il y a suffisamment de témoignages et de sources qui affirment qui soupçonnent qu'il a une relation directe. En tout cas, personne n'a voulu nous expliquer comment ce jeune gardien de parking devient un investisseur qui investit dans un studio de production musicale. La production musicale, والشباب تاع الراي, etc. ولا يدور في les cabarets, le rail, il a une grande relation avec les cabarets, les soirées nocturnes, etc., les boîtes de nuit. Il a commencé à connaître ce monde. Où le studio Tao, il a commencé à marcher. Comment, par quel miracle, personne ne le sait encore. Petit à petit, il a investi dans les cabarets. Où il a deux cabarets, ou il est devenu l'ami d'un certain, معروف بزاف في وهران الناس تعرفوه بزاف, un certain Youssef Djebari, si je ne me trompe pas son nom. Attendez, je vous dis juste son nom, qui est le propriétaire, qui est le premier actionnaire du Mouloudia Club d'Oran, et qui est le propriétaire du journal L'Écho d'Oran. Et je me trompe pas, je vérifie juste son nom, Youssef Djebari. Donc, il s'est lié d'amitié avec cet homme d'affaires. Donc, il devient un ami à lui. Il devient actionnaire ensuite avec lui. Parce que Youssef Djebari a dans la chaîne de télévision El Bahia TV. Très bien, il a actionnaire في الكلوب تاعو. Madika, ils ont fait quelques affaires dans des boîtes de nuit. Aussi, du jour au lendemain, وشرا الجوهرة, qui appartenait à un certain Houari Baba.
Bahalou, apparemment, il se l'utilise, ou peut-être qu'il a gardé uniquement quelques actions. Cette transaction demeure jusqu'à aujourd'hui troublante et inexpliquée. Un jeune de moins de 40 ans devient l'actionnaire principal du plus grand et du plus important cabaret d'Oran, Youssef Djebari, voilà, qui est devenu aussi l'un de ses amis, l'un de ses partenaires. Bon, مور من بعد ديك الكباري هذاك ولا عنده 2 3 autres كباري ولا عنده des boîtes de film في مستقانم. سيد il est devenu entre guillemets le roi de la nuit. الناس اللي يروحوا يسهروا في وهران ويحبوا لي كباري والخرجات والدخلات اكسيتيرا يعرفوه سفيان قنفوده، معروف قنفوده كاع كاش اللي ما يعرفوش في وهران على كل حال، اللي يحب السهرات واللي يحب لو موند دو لا نوي والخرجات اكسيتيرا كاع يعرفوا قنفوده، اللي يروح الجوهره كاع يعرفوا قنفوده. بون قنفوده مول لي كباري. Il est notamment, en tout cas, d'après nos investigations, les traces que nous avons pu trouver, en tout cas, à travers notre enquête, il est au moins propriétaire et actionnaire de 3 boîtes de nuit importantes et de 3 cabarets importants. Et en fait, en Algérie, c'est très difficile de faire la limite, de trouver une différence entre cabaret et boîte de nuit. La limite, elle est totalement étanche. Et très compliqué, mais réellement c'est plus des cabarets, etc. Avec ça les traditions du rail, de la musique rail, la tradition du cabaret populaire algérien, que des boîtes de nuit au sens occidental ou la européen du terme comme on le voit là au nord. Mais مور هادو الجوهرة ou les night club, etc. qu'il a réussi à faire, il se lance dans l'hôtellerie, toujours dans l'hôtellerie. Après, alors qu'il était en 2012, un gardien de parking. À partir de 2015, قلع السيد من لي كاباري، من بعد يكمل لي كاباري دخل في لوتيلري. عنده 2 importants hôtels في مستقانم، منهم لوتيل لي مالديف ولوتيل كيزا. d'ailleurs لوتيل كيزا فيه une boîte de nuit معروفة في مستقانم ولي جون تاع مستقانم عم يعرفوها. L'hôtel Les Maldives et Kiza sont sa propriété. D'ailleurs, l'hôtel Les Maldives, par exemple, il a acheté 35 milliards de centimes. Maintenant, 14 milliards de centimes qui ont été débloqués par une banque étatique qui est la BDL, qui est une banque étatique algérienne. Donc la banque étatique finance l'acquisition d'un hôtel, c'est très bien, sauf que malheureusement, vous allez le voir plus tard dans la deuxième histoire d'un autre jeune Algérien dont le parcours est totalement différent de Khona Genfouda. Les banques n'ont jamais manifesté un quelconque soutien. Donc 2 hôtels في وهران. Pour la réussite dans les hôtels, il se lance 2 hôtels toujours في مستقانم. Il se lance ensuite les hôtels à Djaïn, je précise que le fameux quartier balnéaire, les Sablettes. Personnellement, je partais souvent vers les Sablettes, un joli quartier, naturellement qu'il est mal entretenu maintenant. On aurait pu faire beaucoup mieux, Mostaganem, c'est une perle. Wallah, ya jma'a, Mostaganem, c'est une très belle ville. La Ghalb, ما راهيش في ايادي امينه. لو كان جاو دي فري ديريجون, دي فري ministres, دي فري والي, rien qu'avec Mostaganem on peut lancer le tourisme en Algérie. Des belles plages, des jolis sites, tu as la montagne, tu as la forêt, tu as la mer. هذيك لي صابلات برك لا برومناد دوك يعرفوا كيفاش يخدموها. والله يا جماعه de quoi faire une côte d'Azur en Algérie. الله غالب هذه وشحال بنت بقره comme on dit en Algérie. ما عليناش.